Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre petite balade chez les parfums Adopte. Et la dernière fois, vous m'avez dit, Sandrine, on aimerait bien que tu nous fasses des parfums à thème, c'est-à-dire une fois les parfums frais, une fois les parfums délicats, une fois les parfums fleuris, une fois les parfums gourmands. Voilà, comme ça, on dissocie bien tous les parfums. Alors aujourd'hui, c'est une sélection que je vous ai fait moi personnellement, sur les parfums frais. Alors, les parfums frais, le seul souci qu'il y a dans les parfums frais, c'est qu'en intensité, ils ne tiennent pas beaucoup. En général, sur les parfums frais, dans la sélection de parfums frais, c'est des Hespéridés. Hein. On est sur quelque chose de très frais. Parfums hyper agréables pour l'été, mais qui ne sont pas ils ne projettent pas des masses. Voilà. Donc, on va commencer. Moi, je vous ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 parfums frais qui me plairaient bien. Alors, on va aller sur le premier. Alors, c'est sûr qu'ils vont pas tenir des masses. Hein. On est tous sur des Hespéridés. Hein. C'est des parfums frais. Alors, automatiquement, dit Hespéridé, dit, tiens, 2 heures max sur la peau. Hein. On n'est pas sur un parfum qui va envoyer. Alors, il y a le Sunrise Paradise, le premier pour moi, qui me tente très bien parce qu'il a une note acidulée, un départ au cassis. Le cassis, j'adore dans les parfums. Moi, quand il y a du cassis, j'adore. Il y a une note acidulée que j'adore dans le cassis, comme une petite amertume que j'aime beaucoup. Ce cassis va fusionner avec le pamplemousse. Le pamplemousse déjà il est voilà, et du musc blanc. Alors là à mon avis on est sur des notes hyper fruitées, hyper acidulées, et ce musc blanc va donner une sensation de fraîcheur. Et j'aime bien aussi le pamplemousse, donc ça doit être hyper pétillant, ça doit être un parfum hyper joyeux. En tout cas, le Sunrise Paradise, c'est vraiment pour l'été. Hein. Là, on est sur des parfums Adopte l'été. Vous savez, quand il fait tellement chaud qu'on ne peut plus mettre de fleuris, qu'on ne peut plus mettre de gourmands, ni de parfums solaires. Là, on est vraiment dans l'extrême chaleur. Et moi, je pense que celui-là, il doit désaltérer au maximum. Car le cassis dans les parfums, ça donne quelque chose d'acidulé, de gourmand, d'acidulé, sans tomber dans le côté sucré. Et le pamplemousse, la fusion du pamplemousse avec le cassis, ça doit être une merveille. Et enfin, on a du musc blanc. Eh bien, pourquoi pas? Moi, il me tente bien celui-là. Quand il fait très chaud, je pense que celui-là, il doit être hyper agréable à porter. Ouais, hyper agréable à porter. Bon, moi, c'est ce que j'irai sentir pour avoir de la fraîcheur, quand vraiment l'été, j'en peux plus et que je me dis, oh là là, il me faut quelque chose de frais, j'en peux plus. Voilà, Sunrise Paradise. On est toujours dans les parfums très frais. Là, on va croquer dans la poire verte, croquante, juteuse, mais verte. Une poire, fleur de poirier. Alors là, je l'ai, hein, donc je peux vous en parler. Là, on est sur une merveille de poire. Une poire très verte. Là, on part sur un départ de fraisia. Et la fleur de poirier donne une impression, avec le fraisia, ça accentue, donne quelque chose de frais. On a une impression de fraîcheur, comme si on s'était frotté une poire verte dessus. La poire est croquante, juteuse. En fond, on a du musc blanc, c'est une merveille. Moi, je l'adore celui-là. Je sais que Déborah me regarde chaque fois que je fais des vidéos sur les parfums hyper frais. Comme elle habite dans des pays très chauds, elle adore ça. Donc voilà, Déborah, elle dédié cette vidéo, c'est pour toi. Là, on croque la poire. Et la poire, elle est juteuse. Elle est verte, hein. Elle n'est pas mûre. Hein. Elle est pas mûre. Donc on est sur quelque chose de très juteux, mais en même temps très vert. Et ce musc blanc en fond que c'est un parfum qui est... on respire, voilà. Moi, quand chaque fois que je le mets, je le trouve d'une beauté, cette fleur de poirier. J'adore, j'en suis à mon 2e flacon, donc inutile de vous dire que moi, celle-là, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles poires qui existent sur le marché, parce que souvent, comme dans les parfums, on fait des poires confites, sucrées, avec de la fève de tonka. Vous voyez un peu ces genres de poires sucrées, des poires au sirop. Là, non. Là, on est vraiment sous le poirier. Hein. Là, on est vraiment, c'est vraiment très... comment je pourrais vous dire ça? Je ne sais pas comment vous le dire avec mes mots. On est sur une poire verte et on est sous le poirier. Et on sent la fraîcheur, on sent le vert de la poire et c'est magnifique. On sent vraiment le fruit
Et vous savez, quand on mélange, comme je vous dis, la poire avec la fève de tonka, quand c'est des poires qui sont trop sucrées, tout ça, on n'a plus la senteur de la poire. Là, vous avez vraiment la senteur de la poire. Voilà. Moi, je l'adore. Après, il faut aimer la poire, bien sûr. Il faut aimer la poire verte. Voilà. Allez, on va continuer notre petite balade. Où on va aller sur lequel? On va aller sur, toujours dans la saison, dans les sélections fraîches de parfums frais. Alors, j'ai choisi, alors il y en avait plusieurs, mais j'ai voulu prendre celui-là parce que je me disais que c'était le plus rafraîchissant, le thé vert. Alors, ce thé vert, il va nous parler de quoi, ce thé vert? Il m'a donné envie. Alors, il y a le thé blanc, je ne le connais pas, mais le thé vert, je préfère le thé vert. Je trouve que c'est plus rafraîchissant, je trouve que c'est plus désaltérant. Là, il s'ouvre sur une bergamote, je pense, assez pétillante, assez tonifiante, qui va rejoindre ce thé vert. Alors, ça doit être un petit peu vert aussi, bien sûr, thé vert, mais on doit être sur un parfum aromatique quand même. Hein. On doit sentir quand même la fraîcheur du thé vert, mais on doit sentir la plante en fait, hein, le thé. Hein, comment vous dire ça? Mieux que ça, je ne peux pas vous dire. Ce thé vert se mélange au cardamome pour donner quelque chose peut-être d'épicé, mais en même temps désaltérant, parce que la bergamote, je pense qu'elle est là, elle s'impose, je pense. Hein, je pense qu'elle est là pour donner quelque chose de frais. Et en fond, on a toujours ce musc blanc qui arrive en fond pour, voilà, pour donner encore cette sensation de fraîcheur. Moi, il me tente bien ce thé vert. Il doit être hyper désaltérant et ça doit changer des hespéridés. Souvent, on a des hespéridés quand des hespéridés, c'est toujours des agrumes. Et là, oui, on a la bergamote, mais on a quand même ce thé vert qui donne quelque chose peut-être de désaltérant, de vert, je sais pas, d'hydratant. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. En tout cas, ce thé vert m'attire. Je ne l'ai jamais senti le thé vert hein, chez Adopt. Mais voilà, si je devais prendre des frais, ça serait la mienne de sélection, ça serait ma sélection. Si vous l'avez, le thé vert, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi s'il n'est pas trop vert, s'il n'a pas cette sensation, vous savez, de chlorophylle. Je pense pas, hein, je pense pas que ce soit un thé comme ça. Hein. Mais bon, voilà, si vous l'avez, le thé vert, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aimez. Voilà. Après, on va aller sur une coco. Alors la coco, faut pas qu'elle fasse trop. S'il y a trop de coco, en fait, ça devient solaire, en fait. Ça dépend comment on mélange la coco. Là, on est sur une autre coco. C'est Coco Lada. Alors, ça fait un moment que je me suis dit, il faut que je me la prenne, il faut que je me le prenne, il faut que je me le prenne. Et puis toujours, il y a un parfum qui arrive avant et je me le prends pas. Là, il s'ouvre sur une bergamote qui se fusionne avec l'eau de coco. Et là, on est plus sur un côté coco, eau de coco légère, fraîche. Pour moi, hein, plus une eau de coco qu'un lait de coco qui est un peu plus rond, qui est un peu plus chaud. Là, on est plutôt sur quelque chose de désaltérant. Hein. L'eau de coco se mélange avec la bergamote. Alors, il paraît qu'il a eu de très très bons retours, ce parfum. Il y est toujours. J'avais peur qu'il enlève, mais non, il y est toujours. Donc, je vais me le mettre dans le panier de suite. Là, hop, voilà, ça c'est fait. Et en fond, on a du bois flotté. Il a l'air pas mal. Hein. Alors, ça ne sera pas une coco gourmande, ça ne sera peut-être pas une coco solaire non plus. C'est plutôt une eau de coco assez fraîche parce que je pense que la bergamote joue un rôle avec l'eau de coco comme ça. Quand ça fusionne tous les deux, on doit quand même avoir une eau de coco citronnée, vous savez, un petit peu, voilà, citronnée, ouais, citronnée, désaltérante, voilà, assez fraîche par rapport quand on a de la noix de coco, qu'on a la crème coco, qu'on a des cocos solaires. Là, je pense que non. Là, d'ailleurs, le Coco Lada, il fait partie des parfums frais. Donc, je pense que, voilà quoi, ça fait pas, il doit être frais en fait. Hein. Alors, attendez, je vais regarder les commentaires sur le Coco Lada. Il me tente bien celui-là, ouais, ce serait une coco fraîche. Bon, après, en intensité, on est à 2 sur 5, mais je vous l'avais dit, hein, quand on tape les trucs très frais comme ça, ça ne tient pas beaucoup. Hein. Tous les parfums que je vous ai présentés aujourd'hui, ils ne dépassent pas 3 étoiles. Hein. Alors, j'aime l'odeur. Alors, j'adore l'odeur du coco, oui, d'accord. Sucré et frais à la fois. Ah, peut-être sucré, ça doit être l'eau de coco qui donne ce côté un peu sucré. Je ne sais pas, je ne l'ai pas moi, alors donc je ne peux pas vous dire. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez, le Coco Lada, ce que vous en pensez. Mais à écouter les dires de la toile, il paraît qu'il est hyper agréable et il n'est pas du tout écœurant. Hein. Pour un coco,
l'été, quand on met le coco, il faut qu'il soit pas trop écœurant, hein, quand même. Hein. Voilà, vous me le direz en commentaire, hein, pour le coco Lada. Je l'ai déjà mis dans mon panier, de toute façon. Après, qu'est-ce que je... Ah, celui-là. Oui, pour la vie. Alors, celui-là me tenterait bien aussi. On est sur de la mandarine. Là, on a la mandarine pétillante qui se mélange avec la bergamote en tête. Alors là, c'est Hespéridée. Hein. Suivi en note de cœur de frésia. La frésia doit accentuer cette bergamote et cette mandarine. Et là, on est vraiment dans l'Hespéridée. Et en fond, on a de la vanille. Alors, peut-être la vanille adoucit tous ces agrumes, mais on reste sur un Hespéridée quand même. Hein. Faut aimer la mandarine. Moi, j'adore la mandarine, la clémentine dans les parfums. Ça ne me dérange absolument pas. Il y en a à qui ça dérange, hein, l'odeur de mandarine. Moi, j'adore la mandarine dans les parfums. On est sur l'Hespéridée classique. Il doit avoir un côté hyper frais parce qu'il y a la frésia en cœur. Et la frésia en cœur, ça doit être quand même un parfum hyper désaltérant, hyper tonifiant, voilà, vivifiant quand il fait chaud. Vous mettez ça, bon ben voilà, c'est frais quoi, c'est agréable, c'est frais. Bon, ça tient pas longtemps non plus parce que bon voilà, on dépasse pas 3 étoiles. Hein. On les dépasse pas les 3 étoiles hein, sur ces parfums là. Mais dans toute la sélection frais, hein, vous ne les dépassez pas, donc voilà. Voilà. Mais voilà, c'est celui-là qui m'attirerait chez Adopt à aller sentir si on me disait choisis des parfums frais. J'ai pas tout pris hein, en parfum frais, hein. J'en ai sélectionné quelques-uns. Après, pareil, au pluriel. Alors là, il en a 2 sur 5. Ça me dérange. Alors, je ne dis pas de les acheter, mais d'aller les sentir. Voilà, pour vous faire une petite idée. Là, on est encore sur de la bergamote, mais là, la bergamote va rejoindre le jasmin. Et là, je pense que le jasmin va donner une sensation légèrement fleurie, mais frais par l'envolée de la bergamote. En fond, on se retrouve avec du bois flotté et de la fève de tonka pour adoucir. Mais la rencontre de la bergamote et du jasmin, ça doit être quelque chose d'explosif. Et ça doit être un fleuri frais, agréable, je pense. Hein. Je ne fais que penser, je ne l'ai pas. Hein. Donc ça, c'est juste une revue exprès pour les parfums frais. Dites-moi en commentaire si vous l'avez au pluriel. En tout cas, pourquoi pas le jasmin, cette fleur magnifique et odorante, va rejoindre la bergamote, pourquoi pas. On doit être sur quelque chose de très très frais. Il doit avoir aussi notre note boisée, voilà, on a quelques notes boisées avec la fève de tonka pour adoucir. Dites-moi en commentaire s'il est vraiment rafraîchissant au pluriel. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est celui-là que j'ai sélectionné pour vous. Après, qu'est-ce qu'on va aller... Ah oui, celui-là, je le voulais, mais il est en rupture de stock. Hold Up. Alors, le Hold Up, c'est une pomme verte assez croquante. Là, on craque dans la pomme. Et le Hold Up fait partie de la sélection parfum frais. Et donc, du coup, on va croquer dans cette pomme hyper verte, hyper juteuse. J'imagine très bien l'odeur que peut avoir la pomme verte. Hein, voilà, on est sur quelque chose de très, très frais, très rafraîchissant. Elle va devenir un petit peu épicée par le cardamome en cœur et il doit avoir cette pomme un petit peu épicée, un petit peu piquante, un petit peu verte à la fois. Ça doit être super joli. En fond, on a l'ambre et le patchouli. Alors, patchouli, c'est le patchouli qui me freine un peu. J'espère que le patchouli n'est pas trop puissant dans le hold up. N'empêche qu'il est en rupture de stock. Voilà. Donc, je pense que j'ai voulu le mettre dans mon panier et on m'a dit rupture de stock. Donc, il doit quand même plaire, le hold up dans la sélection frais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dites-moi, vous, si vous l'avez, le hold up. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dès qu'il revient en stock, je vais le mettre dans mon panier direct parce que je veux savoir ce que donne le croquant de la pomme verte avec le cardamome. Je veux savoir la rencontre entre le croquant vert et l'épice, ce que ça peut donner. Après, ambré en fond, en l'ambre, d'accord, ok. Patchouli, j'espère que le patchouli n'est pas trop végétal parce que ça me dérange un peu. Voilà, eh bien écoutez, voilà cette sélection que je vous ai... j'ai tout fait. Il y en avait un au cassis. Ah, je ne l'ai plus celui-là au cassis. Attendez, il y en avait un. C'était du cassis. Oh, je ne me rappelle plus dans les parfums frais. Je vais vous dire ça. J'ai complètement craqué. Je me suis dit, celui-là, il me le faut. Alors, attendez. Les frais. C'était cassis, pamplemousse et musc blanc. Ah, ah.
Lequel que c'est déjà? Ah ben oui, c'est celui-là. Ah oui, oui, d'accord, je vous l'ai déjà fait, je crois. Oui, Sunrise Paradise. Oui, d'accord. Cassis, pamplemousse, d'accord. C'est celui-là qui me tente bien, hein. Le Sunrise Paradise, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis au cas où, hein. On est sur des notes de cassis. Et là, j'aime bien le cassis, pamplemousse et note de fond, musc blanc. Celui-là, il doit être hyper rafraîchissant, hyper tonique. Et voilà, moi j'adore le cassis dans les parfums, donc voilà. Alors je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. En tout cas, la rencontre cassis, l'acidité du cassis rencontre l'acidité du pamplemousse. Là, ça doit être ça doit fouetter en fait. Voilà, ça doit fouetter. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Il me tente bien celui-là. Voilà. Alors, celui que j'ai mis dans mon panier, enfin, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis le Sunrise Paradise parce que celui-là me plaît bien. J'ai mis, alors Hold Up, j'ai pas pu le mettre puisque bon, ben voilà, il n'y est plus. Alors j'hésite entre Oui pour la vie ou la noix de coco fraîche. Coco Lada. Et je crois que je vais prendre le Coco Lada, je vais me laisser tenter parce que ce Coco Lada, ça fait 2 ans que je vais me le prendre. J'ai dit je vais me le prendre, je vais me le prendre, je vais me le prendre. Je vous dis, chaque fois, il y a un parfum qui passe parce que moi, j'aime bien les fleuris et les solaires. Donc, il y a toujours un qui passe avant lui. Hein. Du coup, j'en ai pris 2. Je vais en prendre qu'un, non, ça suffit. Hein. Voilà. Alors, il paraîtrait que ce Coco Lada ressemble un peu à Coco Fils de Guerlain. Vous savez, mais moi, comme je l'ai, Coco Fils de Guerlain, chez Chobic, il avait discontinué. J'ai réussi à le prendre chez Chobic. À mon avis, on doit être dans un truc comme ça, une autre coco citronnée, vous savez, assez fraîche, assez rafraîchissante, assez tonique. Et cette coco-là, ben, on va l'essayer parce que on nous en avait dit plein de enfin, à ce que j'ai lu, elle a de très bonnes notes, il y a eu de très bons retours là-dessus. Et ce Coco Lada, je vais cette fois-ci le prendre. Voilà, hop, dans mon panier. Alors, la prochaine fois, de quoi allons-nous parler? La prochaine fois, on va toujours rester chez Adopt, mais on va parler de parfums délicats. Entre parenthèses, c'est des parfums propres, hein, voilà, parfums clean, propres. La prochaine fois, c'est parfums délicats. Et après, quand on arrivera plus en saison chaude, je vous parlerai des parfums solaires. Et je pense qu'on aura fait le tour chez Adopt. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si ce que je vous ai fait voir aujourd'hui, vous les avez en frais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après, c'est vrai que la tenue, faut pas, ne me demandez pas la tenue. Là, vous l'avez, c'est 2 sur 3. Ça tient pas beaucoup. Après, on ne demande pas un parfum frais d'été, un Hespéridé de tenir 10 heures. Hein, voilà. Il est là pour vous rafraîchir et pas là pour vous accompagner. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis toujours à la fin. Bon, voilà, normalement, il faut le dire au début, mais moi, je le dis à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, je vous embrasse. Plein de gros bisous, ciao.